Ça commence. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je sais, comme d'habitude, je vais vous dire désolé, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Mais en ce moment, c'est la course. On a du monde au garage. On a ouvert l'agence de Villers qui a très bien commencé la semaine dernière. Donc on est en train de remplir le stock de véhicules en mandat. Pas encore de vente, presque. On croise les doigts, mais ça va venir. Et donc il fallait former et je suis en train d'ouvrir une nouvelle agence dans le 95, donc la troisième agence autotransfert. Beaucoup de boulot, donc vous comprenez que les vidéos c'est un peu compliqué, même si je fais mon maximum pour vous en faire. J'ai plein d'histoires à vous raconter, donc j'ai pris un petit papier pour ne rien vous oublier parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Dans un premier temps, le réseau s'agrandit d'agents automobiles et j'en suis très fier. Là, c'est vraiment mon bébé ce concept et je m'y mets à 200%. Je finis En fait, j'ai pas de journée de travail, je finis à 1h du matin, mais je vous le promets, on travaille vraiment à fond dessus. On se développe, les partenariats se développent. Prochaine, on est une vingtaine d'agents là, dans toute la France. Donc accompagner tous ces agents aussi, ça prend du temps et leur réussite, c'est la nôtre. Donc on s'y investit à 100%. D'ailleurs, je voulais remercier les gars de mon équipe. On a Lucas aussi, l'alternant qui nous a rejoint, Ethan, Romain, Walid et Vivien qui sont maintenant les recruteurs pour l'agence. Donc je vous remercie et si j'en ai oublié, je vous remercie aussi. Mais bon, je pense qu'on n'est pas 200 000 non plus. Un jour, ça va venir, t'inquiète pas mon pote. Donc voilà, ça prend du temps. Prochaine session de formation pour les agents automobiles. Donc on a la formation en visio et une formation en physique. Donc la session de formation en visio, elle dure un mois. Donc vous n'êtes pas là tous les jours pendant un mois. Mais la prochaine formation, je crois qu'elle est du 16 novembre au 16 décembre. Et la formation physique le 17 décembre. Bon, j'ai oublié, mais si vous voulez devenir agent automobile et vous voulez plus d'informations, vous voulez être indépendant, ou un complément de revenus grâce à l'automobile, vous avez cette passion pour l'automobile, pour la vente et un côté entrepreneur, n'hésitez pas à nous contacter dans l'adresse mail ci-dessous et un de nos conseillers en recrutement vous contactera. Pour toutes les formations pour devenir agent automobile, c'est dans la bio, pareil, la formation Benef Auto. Bon, on reprend nos petits sujets habituels les mecs. Aujourd'hui, c'était une bonne petite journée. J'étais pas trop là parce que c'était un petit peu la course, donc je suis content des gars parce qu'on a bien vendu entre aujourd'hui et hier. Golf, classé A3. Lucas qui est derrière Ethan, il le suit, je sais pas comment. Mais il a vendu sa première voiture, donc félicitations à lui. Lucas, ça fait quoi, 2 semaines? T'es là, c'est ta 3e semaine. Donc formation, là il commence à rentrer des voitures et il a vendu son premier véhicule, donc top. Tiguan. Sur la Tiguan, j'ai fait une reprise de cette Polo tout à l'heure. Vraiment pas cher. Ethan, c'est toi qui l'as pris en photo. Elle est propre. Petite Polo Life. Ethan, il rigolait tout à l'heure parce qu'il m'a dit c'est une quelle année, c'est une quoi? Je lui ai dit je sais pas. Il m'a dit t'achètes des voitures, tu sais même pas. J'ai fait une estimation en 2 secondes, mais je suis sûr que c'est une bonne affaire. D'ailleurs, la cliente, elle était très sympa. Elle m'a appelé il y a quelques minutes pour me dire que la trappe de son Tiguan qu'elle vient d'acheter ne s'ouvrait pas. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Donc j'ai dit vente Tiguan 308 3008, Golf classé A3, Tiguan 308 3008, c'est bien non? On est bien, en espérant que ça continue. Et Ethan, bien joué ma poule pour le classer parce que c'était une vente un petit peu compliquée. Ça c'est le bon côté, mais vous avez vu le titre de... Il y en a plein en plus, j'ai dit la prochaine fois je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai pourquoi le mois dernier c'était mon pire mois dans l'automobile et vous avez été beaucoup à me dire... Vivement que la vidéo elle sorte. Vous aimez bien que j'ai des problèmes, hein, c'est un truc de fou. Mais sérieux, le mois dernier, j'exagère pas, c'était mon pire mois. Viens, on rentre à l'intérieur, mais la lumière elle casse la tête avec le... C'est pas très agréable à regarder. Mais le mois dernier, c'était mon pire mois dans l'automobile. Pourquoi? Parce qu'on s'est pris que des plans carottes. On aurait pu faire un très bon mois. Je pense que le mois dernier, ça aurait pu être... Alors, c'était pas mon pire mois en termes de vente, mais plutôt en termes de clientèle, problèmes, plan carotte des clients, acheteurs fantômes, etc. Donc on a vendu assez normalement, c'était pas le meilleur des mois, c'était un mois classique, mais ça aurait pu être un très bon mois. Ethan, sur 2 Formentor, il a pris des douilles, mais des vrais, c'est-à-dire
des essais clients, des clients qui veulent revenir une deuxième fois, une troisième fois, qui veulent le véhicule. Et au moment de payer un acompte, donc il rentre, je fais l'acompte, disparition. Et ça pour 2 voitures. Donc vraiment, quand tu as vraiment pris le temps avec un client, monter des dossiers, etc., tu as les boules. Ça arrive dans le métier, hein. Ça arrive, mais là vraiment, c'était poussé, quoi. Un couple vient, ça c'est Romain, ils viennent acheter une 208. Donc c'est une 208 VTI. Romain, il arrive à vendre, en plus de la 208, une DS5. Et la dame, elle dit, elle réserve 3 500 € d'acompte la 208 et monsieur va faire l'acompte pour la DS5. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le lendemain, la dame appelle et elle dit en fait, c'est une PureTech. Et nous, on appelle un Peugeot qui dit non, c'est une VTI. Vous avez sur Oscaro, c'est un VTI. Donc voilà, sur notre logiciel de gestion, c'est un VTI. Elle a dit non, j'ai appelé un Peugeot, ils m'ont dit que c'était une PureTech, donc je vais me faire rembourser. On l'a remboursé, hein, nous, ici, nos clients ne repartent pas avec le sourire, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc là, c'était 2 ventes annulées en une. Plus de nouvelles de monsieur pour la DS5. Pourtant, on a été réglo, on a remboursé la compte immédiatement. C'est-à-dire que pendant qu'elle était au téléphone avec Romain, la dame, Romain était sur haut-parleur, j'ai écouté madame, si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça et vous avez le moindre doute, envoyez votre RIB, je vous fais le virement. Elle a envoyé son RIB pendant la conversation, je lui ai fait un virement instantané pendant la conversation, mais malgré ça, je pense que ça prouve notre sérieux, notre transparence et qu'on est réglo. Malgré ça, on n'a plus de nouvelles, donc c'est pas grave. On avait une Tesla à vendre. Donc on avait une Tesla, c'était un mandat, donc il faut faire venir le client, etc. Et Ethan, donc monte un dossier de financement. Et ça, les dossiers de financement, les mecs, c'est une galère. Ils montent un dossier de financement, on appelle un contact en banque à nous qui monte un dossier de financement du client accepté. Ça, je vous l'avais raconté dans une vidéo que j'ai supprimée, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et plus de nouvelles. La cliente, plus de nouvelles. Et un jour, elle se met à répondre en disant bon, au final, le coffre est trop petit. Donc, chiant aussi. Goal 7. Ethan, il fait une visite sur un. Ethan, il porte la poisse aussi, hein. Il fait une petite visite sur un Goal 7. Le client lui dit tout seul, hein, il se chauffe tout seul. Ouais, je mets 3 500 € d'acompte, etc. Il monte. Il dit je rentre chez moi. Vous savez, il y a certaines banques qui font un code là, pour faire des virements, une carte avec un code. Il dit je rentre à la maison, je fais un virement. Et plus de son, plus d'image, disparition, plus de nouvelles. C'est un peu chiant, vous allez dire ouais, le mec il se plaint et tout. On s'en bat les couilles, on n'est pas une vente près les mecs. Mais moi ça me fait plus chier honnêtement pour mes agents parce que c'est des indépendants, ils vendent, ils gagnent et je suis plus dégoûté pour eux en fait. Mais en fait c'est des clients, je préfère une visite et tu sais pas, le gars il va réfléchir et tout. Que je préfère ça qu'un client qui, tu sais, il dit ouais c'est bon, je l'apprends tout, tu commences à faire des papiers, des bons de commande, etc. Et plus de son, plus d'image. Tu sais, tu rentres chez toi, même si tu n'as pas encore eu l'argent, tu te dis je suis content, j'ai fait une bonne journée, j'ai vendu. Et là, le mec, il te la met à l'envers. Bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est le jeu. On a eu pas mal de retours aussi. Enfin, pas mal de retours. Je les ai pas tous listés, mais on a eu la série 1. On a vendu une série 1 qu'on a revendue après. Mais alors, le client, il vient l'acheter. Il est au stop à 200 mètres, il y a un bruit en moteur. Je l'ai remboursé tout de suite, hein, virement instantané, ramener la voiture. Voilà, c'est comme ça, on passe à autre chose. Même si nous, on est intermédiaire de vente, en tout cas pour ce véhicule-là, simple et on passe à autre chose. On règle le problème et on passe à autre chose. Vaut mieux dormir tranquille que d'avoir des clients qui repartent et qui se disent la voiture elle est garantie, etc. De toute façon, ce serait vraiment pas réglo, même si je connais des garagistes qui le feraient. C'est vraiment pas réglo, ils viennent tout juste d'acheter le véhicule. Donc on l'a revendu derrière ce série 1 après que les réparations ont été faites. Le Juke, encore Ethan. Il y a un client qui l'appelle, il rentre un mandat. C'est bon, il y a une cliente qui appelle. Bon, le Juke, je l'achète demain. Le client vendeur, pareil, plus de son, plus d'image. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Et je ne vous cache pas que les mecs ils sont solides, mais ouais, ça met des petits coups de mou, quoi. Ça fait chier. Surtout que ça aurait pu être, par exemple, pour Ethan. Ethan, il a fait un très bon mois, mais ça aurait pu être un très très bon mois avec tous les plans carottes qu'il s'est pris. Et je suis sûr que j'en ai oublié. J'ai peut-être pas tout noté. Et, sujet important,
Vous portez la poids, c'est un truc de fou. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait comme ça? Ça, c'était la... Comment ça s'appelle? La miniature. J'ai fait une miniature comme ça, j'ai dit c'est enfin vendu. Eh ben, je vous jure que je me suis pris un plan carotte. Violent. Je vous jure, je me suis remis en question. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait des fois pour se prendre... C'est rare, vraiment, là j'exagère, c'est rare, c'est parce on était déçus, mais ça arrive. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour sécuriser la vente? J'ai fait une vidéo en disant que le range était vendu. Ça fait très longtemps qu'on l'a, comme vous le savez, c'est compliqué à vendre. S'il y en a qui me disent que c'est facile à vendre, bah, j'aimerais bien avoir la recette, mais en tout cas, très très compliqué à vendre et je pense que tous les marchands automobiles le savent. Pourtant, ceux-là ont des bons moteurs. Donc, vendu, un client il m'appelle de Normandie, il me travaille, négociation, il a cramé que la voiture elle est en vente depuis X temps. Il a cramé que la voiture elle est en vente depuis X temps, donc là il me découpe. Moi, bah, je dois travailler le prix avec le propriétaire du véhicule. Et le propriétaire accepte, vraiment très 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 sympa. Il est très compréhensif, je sais plus, je suis fatigué. Et le client, je lui fais son bon de commande et je lui dis, bon bah écoutez, il y a un acompte, etc. Il me dit, ouais super, demain je vais à la banque, je vous fais l'acompte. Bon, déjà là tu te dis, c'est pas besoin d'aller à la banque pour faire un acompte, on est en 2024, tu vois. Il ne peut pas mettre un coup de CB parce que c'est une vente à distance, mais il n'y a pas besoin de mettre un acompte pour, voilà, on se connecte sur son application bancaire et basta. Bref, donc il signe le bon de commande le lendemain, et le lendemain il me dit, je lui dis, j'ai pas reçu l'acompte en fin d'après-midi. Il me dit, bah, tout compte fait, vu que je viens le chercher dans 2 jours, j'ai vu avec ma banque, on lance le paiement complet. Alors vu qu'il dit qu'il vient dans 2 jours, dites-moi ce que vous aurez fait à ma place. Je ne peux pas faire le forceur à lui dire, ouais mais faites quand même l'acompte en 2 jours. Bon, franchement, le mec, j'ai fait des visios avec lui, c'était un chef d'entreprise, ça ne veut rien dire. Un chef d'entreprise, il y en a, ils sont à la gorge, ça ne veut rien dire, tu vois. Mais voilà, il me paraissait très très sérieux et voilà, il faisait pas de bruit, il a négocié certains points, etc. Mais la veille, donc le lendemain, et moi, quand je négocie, je dis au propriétaire du véhicule, bon, bah, vous savez, normalement, c'est fait, je promets rien, hein, tant que les papiers ne sont pas signés jusqu'à la fin. Bonjour, je vous ai joint un mail, je vous ai écrit un mail pour vous dire que j'avais décidé de me rétracter. Alors, il faut savoir qu'il avait signé un bon de commande, mais il a un délai de rétractation vu que c'est une vente à distance. Donc, voilà, de retour. Il est de retour si quelqu'un veut l'acheter. D'ailleurs, c'est un très bon prix. Tous ceux qui habitent dans l'Oise et qui vendent des véhicules professionnels ou particuliers et vous ne voulez pas vous embêter, bah, n'hésitez pas à nous confier la vente de votre véhicule à l'agence de Rieux, proche de Creil. Ceux qui sont dans le 95, bah, n'hésitez pas, hein, Ethan il sera là pour vous accueillir. Ceux qui sont en Ile-de-France, particuliers, professionnels. Et la nouvelle boutique qui arrive très bientôt, je vous ferai une petite vidéo. On va rebondir vite fait sur la Polo. D'ailleurs, les marchands qui veulent acheter des voitures. En ce moment, petit rappel, en ce moment, les petits budgets, ça se vend très très bien. En ce moment, on a du mal avec les gros budgets. Et c'est pour ça que je dis à mes gars, rentrez du petit budget. En ce moment, c'est ce qu'on vend très très bien. Et voilà, il faut savoir s'adapter. La porte, elle est mal fermée. Polo, il fait nuit. Mais ça se vend bien. Petit truc comme ça. Je sais plus, je l'ai acheté combien. Faut que je regarde à combien il me revient. Mais voilà. Donc voilà les mecs. Tous ceux qui veulent... Ah, on va peut-être pas me voir. Tous ceux qui veulent devenir agent automobile, bah, n'hésitez pas. Tous ceux qui veulent rejoindre l'équipe Autotransfert, ben, vous êtes les bienvenus. Je le rappelle, hein, que ce soit une activité complémentaire, un complément de revenu. Vous êtes libre et indépendant et on vous formera en agence. Et on ne vend pas des formations à ce niveau-là. Vous rejoignez vraiment un réseau, donc on cherche des profils vraiment motivés, déterminés et qui ont cette petite fibre commerciale. La vente de formation, c'est autre chose, mais là, ce n'est pas le cas. Ok les gars, bon, bah on se voit, c'est sûr, si je suis en bonne santé, la semaine prochaine, je vous fais une nouvelle vidéo avec une présentation de nouveaux locaux. Allez les mecs, ciao.